Dieu soit loué. Je commence par la prière. Miséricordieux notre Père Céleste, nous te disons merci parce que tu as permis encore que nous puissions entrer en connexion avec le frère et partager ta parole. Assiste-nous, assiste nos techniciens, bénis toute la technique du début à la fin, Seigneur, sois maître de tout afin que la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme l'autre fois, nous avions lu dans Zacharie chapitre 12, du premier verset au verset 3. Nous allons essayer d'aller vite et je crois par la grâce de Dieu, nous pouvons terminer avec ça aujourd'hui. Zacharie chapitre 12, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans les cieux de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jérusalem devient déjà une pierre pesante à l'instant où nous en parlons. Déjà, toute l'actualité tourne des annexions tout autour de Jérusalem. Depuis l'année passée, l'Amérique a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et l'Amérique a même déplacé son ambassade qui est à Tel Aviv. Aujourd'hui, l'ambassade se trouve à Jérusalem. Beaucoup de nations pouvaient s'emporter, mais il y en a beaucoup aussi qui commencent à emboîter les pas et qui déplacent leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Jérusalem n'est pas dans toutes ses limites. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, Jérusalem se réveille. Un petit pas en arrière, comme nous l'avons dit le mercredi. Jérusalem n'est pas une ville ordinaire, c'est la ville de Dieu, la ville que Dieu a choisie pour y faire résider son nom. C'est pourquoi on l'appelle la ville sainte, parce qu'elle appartient totalement à Dieu. Dieu en a fait sa propriété. Et nous avons vu, selon les historiens et les théologiens, c'était à cet endroit-là, alors qu'Abraham revenait de la guerre pour délivrer son neveu Lot, qui était prisonnier, fait prisonnier par les rois de Sodome. À son retour vainqueur, Abraham a rencontré là Melchisédek. Melchisédek lui a donné le pain et le vin, c'est le repas des vainqueurs. Et Abraham était vainqueur. Et Abraham paya sa dîme à Melchisédek. Et cet endroit-là, Dieu l'a révélé à Abraham. Quand on lui a demandé qu'il aille au pays de Moridja, qu'il aille sur la montagne de Moridja, dresser l'autel et lui sacrifier son fils Isaac. C'est l'histoire que nous connaissons. Isaac n'a pas été sacrifié, un bélier était préparé, mais notre Isaac prophétique, quand il est venu, Jésus-Christ, c'est à cet endroit, à Jérusalem, sur la montagne, là où il a été crucifié.
Abraham avait engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob tout Israël. Israël a séjourné en Égypte pendant 4 siècles et Israël a été délivré par Moïse. Personne ne connaissait ces lieux, ne connaissait cet endroit. Mais Dieu avait prévenu le prophète Moïse. Vous traverserez le désert et un jour vous traverserez les Jourdains. Et quand vous allez hériter Canaan, n'oubliez pas, là en Canaan, il y a un lieu choisi. Là en Canaan, il y a un lieu que Dieu lui-même a choisi pour y faire résider son nom. Nous avons lu, parce que c'est très important, nous relisons Deutéronome 12, versets 17 et 11. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Dieu prévient Moïse qu'en Canaan, quand ils entreraient et qu'ils posséderaient le pays, qu'ils seraient vraiment en sécurité, qu'il y a là un lieu que Dieu lui-même avait choisi. C'est là qu'on devait faire tous les sacrifices, qu'on devait amener les prémices, qu'on devait tout ce que Dieu ordonne. Et dans Deutéronome toujours, au chapitre 16, versets 5 et 6, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Il y avait un lieu choisi. Ces lieux-là, c'est Jérusalem. Ces lieux-là, c'est la montagne de Moria, là où Abraham devait sacrifier Isaac. Et nous affirmons que Jérusalem est une possession de Dieu lui-même. Dans Psaume 132, vraiment rapidement parce qu'il faut qu'on en finisse aujourd'hui. Psaume 132, versets 13 et 14, suivez bien la lecture. Oui, l'Éternel choisit Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. C'est un choix souverain de Dieu. Il a choisi Sion pour en faire sa demeure. C'est son lieu de repos. Il y habite et il dit, il l'a désiré et ça sera son lieu de repos à toujours. C'est un choix de Dieu. Psaume 135, verset 21. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. L'Éternel, Jéhovah, avait choisi Jérusalem. C'est là qu'il habite.
C'est là qu'il fait résider son nom. C'est son choix. C'est son choix. Et aujourd'hui, Jérusalem connaît beaucoup de problèmes et nous pensons que toutes ces manœuvres, c'est le diable, parce que c'est lui l'adversaire de Dieu depuis le ciel. Lisons encore quelque chose avant de pouvoir bien avancer. Toujours dans les livres de David, psaume 68, verset 17. Pourquoi là, Dieu s'adresse à toutes les montagnes qui entourent Jérusalem? Pourquoi, montagnes aussi nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel, cependant, en fera sa demeure à perpétuité. Aujourd'hui, il y a des grandes montagnes avec des cimes très élevées, Kilimandjaro. Mais Dieu n'a pas choisi toutes ces montagnes. Son choix, c'est Sion. Son choix pour demeure, c'est à Jérusalem. Comme au chapitre 48, versets 2 et 3. On pourra aller jusqu'au verset, on pourra lire aussi le verset 9. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Je reprends le psaume 48. Verset 2 et 3. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. On y va. Psaume 48. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu a fait ses choix et David continue à louer la montagne de Sion. Et au verset 9, ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, c'est la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. La ville de Jérusalem, c'est un choix de Dieu. Il a laissé toutes les belles villes, mais il a choisi Jérusalem. Et pourquoi Jérusalem? À cause de la montagne de Sion. C'est là qu'il a choisi pour lui faire résider son nom, pour qu'on lui bâtisse une maison. Et nous avons vu le mercredi, cet endroit a été indiqué à David.
Et vous connaissez les circonstances. Alors que David avait péché, et Dieu était fâché. Dieu a envoyé la peste contre Israël pendant que les enfants d'Israël mouraient. Et c'est alors que David lève les yeux, il voit entre le ciel et la terre l'ange l'Éternel avec l'épée nue dans sa main. Il frappait Israël, il frappait, et quand il voit l'ange, alors David commençait à trembler. Lui et ses serviteurs s'étaient prosternés. Mais l'ange dit au prophète de David, allez dire à David qu'il vienne construire l'autel à cet endroit. C'était dans les champs d'Ornan les Jébusiens. Un champ troué. C'est là que Dieu a fait son choix. Et David est monté. Il a trouvé Ornan. Il lui a demandé de lui vendre ses champs. Et Ornan a cité le prix. Et David l'a acheté à 600 cycles d'or. C'était trop cher. Mais il a acquis cet endroit. Quand il a dressé l'autel et qu'il a fait des sacrifices, Dieu avait agréé. Et David dit, ce lieu ici sera la maison de Dieu. C'est comme ça que les lieux devaient être indiqués à David. Et quand il voulait construire un temple à l'Éternel, Dieu lui a dit, c'est pas toi qui me construiras un temple, c'est ton fils Salomon. Et quand Salomon devait construire le temple, il est venu sur le champ d'Ornan, les Jébusiens, sur le mont de Moridja. C'est là qu'il a construit le temple. Et quand il a terminé, et qu'il devait faire la dédicace, quand il termine sa prière, la colonne de feu était descendue pour entrer dans les temples et aller résider dans les lieux très saints. Ce que nous appelons aujourd'hui la gloire de la Shekinah. Et Jérusalem ne peut pas se disputer. C'est David qui a conquis Jébus, c'est David qui a construit Jérusalem, et c'est la cité de David, aujourd'hui la cité du grand roi. Mais Jérusalem n'a connu de paix que sous le règne de David, et même sous le règne de Salomon. Après Salomon, Jérusalem est entré dans sa période trouble. Et c'est arrivé même que le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, est un jour monté pour détruire Jérusalem, pour détruire même le temple. Le rescapé, tous étaient amenés en captivité à Babylone. Mais après les 70 années de captivité, Israël est retourné. On a essayé de reconstruire le temple, à part Zorobabel. Et après le temple, des années après, Néhémie est revenu pour relever les murailles de Jérusalem. C'était en l'an 445, alors qu'il était serviteur chez le roi des Suzes. Et ce temple reconstruit a été dérangé une fois par Antiochus Épiphane. C'est sous le règne grec. Ce temple de Jérusalem a été réhabilité par Hérode. C'est ce temple, souvent Jésus disait, détruisez-le, et en 3 jours je vais le relever. Et tous les Juifs disaient, non, il nous a pris 40 ans pour le construire. Comment toi tu vas dire en 3 jours? Ils ne comprenaient pas que Jésus parlait du temple de son corps. Et son corps avait été détruit. Et le 3e jour, il était ressuscité d'entre les morts. Et ce temple, réhabilité par Hérode, a été détruit par Titus en l'an 70. Il a détruit Jérusalem,
beaucoup d'enfants d'Israël étaient tombés sous les tranchants de l'épée. Et c'est la raison pour laquelle un jour, Jésus était sur la montagne des Oliviers, en face de Jérusalem, en face de la porte dorée. Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais tu es aveugle. Jérusalem était aveugle. Nous sommes dans Luc 13, versets 34 et 35. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera délaissée. Mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a pleuré. Et même dans Luc 19, il pleure encore. Au verset 41, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu l'état où tu as été visité. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas reconnu sa visitation. Et dans Luc 21, verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Verset 24, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jésus avait prophétisé sur Jérusalem. Les jours où vous verrez Jérusalem investie par des armées. Titus est arrivé avec l'armée romaine, et Titus n'avait dérangé personne. Il est allé tout droit dans les temples. Des incirconcis qui n'avaient même pas le droit de fouler leurs pieds dans le parvis, mais qui sont entrés dedans. Ils ont souillé, ils ont profané les temples. Et les élus, les apôtres, qui étaient déjà avertis dans Matthieu 24, tous étaient sortis de Jérusalem. Et quand Israël se rassemble, quand maintenant les Romains partaient pour aller attaquer les Romains, Titus était fort. Israël a fui pour aller se réfugier dans les murailles de Jérusalem. Et quand Titus arrive, il n'a pas cherché à forcer les portes de Jérusalem. Titus a assiégé la ville. Et on connaît l'histoire, ce qui s'est passé en l'an 70. Et les rescapés étaient dispersés à travers le monde. Aujourd'hui, Israël, qui était dispersé, Israël a été rassemblé. C'est dit dans Jérémie 31, verset 10. C'est lui qui avait dispersé Israël. C'est lui qui le rassemblera.
Alors que nous parlons ce soir, Israël n'est plus dispersé parmi les nations. Israël est en Palestine. Et la Bible dit, la génération qui verra ça, cette génération ne passera point. Cette génération, c'est la nôtre. Israël, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, est reconnu comme un État par les puissances qui avaient vaincu la Deuxième Guerre mondiale. Et on confie les dossiers à l'ONU pour étudier quelles frontières il fallait donner à Israël. En 1947, l'ONU donne 14 000 km² seulement à Israël comme terre. Et lui donne comme capitale Tel Aviv avec interdiction formelle de piétiner à Jérusalem. Mais en 1948, Israël est retourné. La prophétie de Jérémie s'est accomplie. Et à peine que l'indépendance était proclamée, nous sommes le 14 mai 1948, par cet homme courageux, David Ben Gourion, il proclame l'indépendance à 16 heures, le 14 mai, pendant qu'Israël fêtait, se réjouissait. Il se révèle le 15 mai dans la guerre, attaqué par 5 pays arabes, alors qu'Israël n'avait même pas d'armée organisée, n'avait même pas d'armement. Mais Dieu lui-même a combattu pour Israël. Cette guerre du 15 mai 1948 est allée jusqu'en 1949. Israël n'était pas vaincu malgré les puissances arabes. C'est par un cessez-le-feu que la guerre s'est arrêtée en 1949. Et là, Israël avait fait passer son territoire de 14 000 km² à 20 000 km. Et en 1967, l'Égypte s'était fortement armée par la Russie. Et 5 pays arabes ont encore attaqué Israël. La Syrie était dedans, le Liban. Et malgré cela, en 6 jours, la guerre était terminée. Israël de 1948 est différent d'Israël de 1967. Et là, ils ont même profité pour prendre la ville de Jérusalem. Et Jérusalem n'était pas reconnue jusque-là comme étant la capitale d'Israël. Il a fallu que cet homme de Trump arrive, un homme qui n'a pas toute la carrure d'un véritable président, mais la mission divine que Dieu lui a confiée, il a proclamé Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le monde entier a marché. Il y a eu des contestations ça et là, il est resté ferme. Il a même déplacé son ambassade. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Qu'on le veuille ou non, mais Jérusalem n'est pas encore dans ses limites. Je vais lire. Je vous prie de les lire vraiment avec moi. Psaume 122. Suivez-moi bien. Je suis dans la joie, verset 1, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous citons souvent ces versets. Et la maison de l'Éternel était à Sion, était sur le mont du temple, mont Moridja. Mais le verset 2, nos pieds, quand nous allons à la maison de l'Éternel,
nos pieds s'arrêtent dans les portes, Jérusalem, dans tes portes, Jérusalem. Quand il fallait aller à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. C'est à Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Pourquoi nous disons que Jérusalem se réveille? Aujourd'hui, Jérusalem cherche par tous les moyens à être une ville dont les parties sont liées ensemble. Il ne faudrait pas que Jérusalem soit divisible, soit partagée. Tous les premiers ministres israéliens qui s'y étaient là, même avant Benjamin Netanyahu, tous déclaraient Jérusalem restera une et indivisible. Il faut que Jérusalem aujourd'hui soit une ville dont les parties sont liées ensemble. Qu'il n'y ait pas une partie donnée, je ne sais pas, aux Palestiniens, une partie aux Cisjordaniens, tout ça, non. Et pour y arriver, Benjamin Netanyahu fait tout pour annexer toutes les parties de Jérusalem qui sont dans la Cisjordanie. Les Arabes sont en train de marcher, ils continuent à marcher, mais Dieu est avec Israël. Amen. Et Jérusalem commence à peser. L'Union européenne fait des déclarations. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre ne parlent pas le langage de Benjamin Netanyahu. Mais il va y arriver. Et ça ne sera pas facile. C'est ce qui donnera à Israël le droit sur le mont du temple, afin maintenant de pouvoir entrevoir la reconstruction de son temple. Le troisième, Israël a besoin de restaurer son adoration, restaurer les sacrifices, que la loi de Moïse soit encore pratiquée. Alors, si Jérusalem reste divisée, parce que les Palestiniens réclament Jérusalem-Est comme leur capitale, on n'arrivera pas à construire le troisième temple. C'est ce qui fait monter la tension, comme nous l'avons lu dans Zacharie. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Aujourd'hui, toutes les nations alentour de Jérusalem sont ivres. Ils sont étourdis. Tous se préoccupent de Jérusalem. Vous avez l'Iran là qui s'arme, qui essaie d'étouffer. Mais la tension continuera à monter. Israël ne va pas reculer jusqu'à ce que l'alliance de Daniel 9, 27 soit conclue. Le monde est obligé de passer par cette alliance. Et quand cela sera signé, pour qu'on donne à Israël ses droits de reconstruire son temple, qu'on délimite les choses comme il faut, en ce moment-là, quand ce traité est signé, Frère Branham a dit, l'Église ne verra pas cette alliance. Donc notre enlèvement, c'est vraiment imminent. Quand Jérusalem se réveille et que la pression monte et que l'alliance de Daniel 9, verset 27 doit être signée, il dit dans le sceau, l'Église épouse ne verra pas ça, nous serons déjà partis dans l'enlèvement.
combien le temps est très avancé. Et que ça soit signé, mais cela ne sera pas vraiment d'exécution. Pourquoi? Les deux prophètes, Élie et Moïse, selon Apocalypse chapitre 11, apparaîtront. Et c'est eux qui auront tout pouvoir, toute autorité pendant cette période, qui est dessinée sous la prophétie des deux prophètes. Le temple sera rebâti. Et aujourd'hui, avec la technologie, ça ira vite et les sacrifices perpétuels seront établis. Le temple reconstruit, l'adoration rétablie. Et à la fin de 3 ans et demi, Rome montera. Le deux prophètes, lisez seulement Apocalypse 11. Au 3e jour, les deux prophètes vont ressusciter. Ils vont aller dans l'enlèvement. C'est quand ils vont déclencher le 6e sceau, le sceau de la grande tribulation. Il y aura des trompettes, il y aura des coupes. Et tout finir dans la guerre d'Armageddon. Comme c'est dit dans Zacharie 12, toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Nous parlons de la 3e guerre mondiale. Ça ne partira pas de l'Allemagne. Il y en a même des gens qui disent non, ça partira du Congo parce qu'il y a beaucoup de richesses. Non, non, non et non. Ça partira de Jérusalem. Et là, frère Franck nous a beaucoup aidé. Il dit à cette guerre, il y aura 3 attaques. La première, l'Amérique sera détruite par la Russie. Et la 7e vision de Frère Branham de 1933 s'accomplira ces jours-là. Pour empêcher les Américains de venir dans cette guerre. Parce que l'Amérique se range toujours du côté d'Israël. Et quand maintenant l'Amérique est consumée, c'est alors que la Russie, le roi du Nord, descendra de tous les pays arabes. L'Iran sera là. Le chemin de l'Armageddon passe par l'Irak. Ils iront pour aller combattre contre Jérusalem, la ville des dieux. Et Rome montera là de toutes les autres nations, toutes les nations de la terre. Mais l'Éternel lui-même descendra, combattra pour Jérusalem. Terminons avec Zacharie où nous avons commencé. Zacharie 12. Continuons. Verset 4. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement leurs chevaux, tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont de force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ces jours-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples de l'entour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. À cette guerre, toutes les nations seront là. Dieu lui-même descendra et combattra pour Jérusalem. Verset 8. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Le faible parmi eux sera ce jour comme David, la maison de David comme Dieu, comme l'ange éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Dieu détruira toutes les nations qui iront contre Jérusalem. Et après
la victoire de l'agneau à cette guerre d'Armageddon. C'est alors que la Russie et les autres nations vont réaliser que Rome les avait induits en erreur. Ils ne devaient pas aller à cette guerre. Et Frère Branham prophétise et dit ainsi, dit le Seigneur, la Russie va jeter une bombe à Rome. Ça sera la fin de Rome. Ça sera la fin du catholicisme romain. Ça sera même la fin de la papauté. Et Apocalypse 18 sera accompli. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Il y a beaucoup de signes, mais le point culminant de la prophétie, ayons nos yeux braqués sur Jérusalem. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous comprenez en quel temps nous sommes, il y a Amen. un examen personnel pour chaque véritable croyant. Un examen en profondeur de toutes nos expériences. Nous en parlerons dimanche. Chacun de nous doit se rassurer maintenant. Si Jésus vient, vous êtes prêts. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est vraiment le moment. C'est maintenant ou jamais. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il bénisse frère Gérard pour cette initiative et nous sommes entièrement à votre disposition. Amen. Amen.